On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105. Vous fait voyager. Maintenant. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Terminer ici au lieu où je travaille. Aujourd'hui c'est une journée, il fallait que je t'attende. Donc voilà. Tu peux rentrer à l'intérieur et puis pour notre bonne émission. Bien, merci. Justement, Maître Maurice Masségo Chassé, pour revenir à l'actualité concernant le Congo. Dans 6 mois, ça va être des élections. Excuse-moi, des formations professionnelles obligent. Oui. Je voulais savoir, Sassou Ndoumi, dit ou pas-il entre les deux dans la tragédie que vivent les enfants du pôle du Congo, si tu veux? Non, mais comment veux-tu que je réponde à une question comme ça lorsque je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Ndoumi? Je peux imaginer ce que dit Sassou. Parce que c'est quelqu'un que j'ai côtoyé pendant longtemps. Je connais comment il fait et puis quelles sont ses habitudes même alimentaires. Donc je connais. Mais Ndoumi, c'est quelqu'un que je voyais d'une façon furtive comme ça. Bon, on discutait. Moi, je l'ai considéré comme un résistant. Le reste, je ne peux pas m'avancer. Mais une chose est vraie, si il peut aider à fragiliser ce pouvoir, c'est une bonne chose, parce que qu'est-ce qu'on cherche? C'est une détonation. Si lui, il peut chercher à faire dégager Sassou, c'est une bonne chose. Oui. Tu comprends? Parce qu'après tout, on ne sait pas le salut viendra d'où du Congo. À moins que Sassou meure brutalement, par maladie, ou il ne s'est pas réveillé en dormant, ou bien... Par vieillesse, par exemple, par vieillesse, il peut mourir par vieillesse. Non, pas par vieillesse. Non, par vieillesse, c'est 100 ans, 105, 110 ans, non. Il ne faut pas dire par vieillesse, oui, parce que l'espérance de vie aujourd'hui, elle est plus élevée. Hein, avec tous les mots qu'il traite là, il mais les mots, regarde la dernière photo où il était avec Poutine. Les gens n'ont pas fait attention. Moi, j'ai regardé son pied, je pense que c'est le pied gauche ou le pied droit, qui était enflé. Je connais ce pied droit, oui. Mais ça, on voit bien que ce gars qui traîne, ça chute à Bangui, là. On voit bien. Et ça, là où il a failli chuter également, lorsqu'il est allé en Union soviétique. À Moscou. Oui. Hein? Vous comprenez? Oui. Moi, j'appelle toujours ça Union soviétique, puisque c'est ce que Poutine veut. Il veut remettre l'Union soviétique. Moi, je ne parle plus de la Russie. Il veut l'Union soviétique. Donnons-lui l'Union soviétique. L'Union soviétique sont ceux qui ne veulent pas y être, parce qu'il veut forcer. C'est un dictateur, Poutine. Moi, j'ai fait une thèse où je parle des États socialistes et la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Dans ma thèse, la conclusion, c'était pour que j'avais même prédit que l'URSS va disparaître. Donc, je voulais te poser une question là. Oui, oui. Après, je pourrais doucement me retirer de ta très belle émission. J'en profite un peu. Une petite question comme ça qui me vient à l'esprit et tout. T'es-il déjà arrivé de penser à la présidence de la République le matin en te rasant, non? Non, avant, oui, avant j'y pensais, parce que dans la mesure où
D'ailleurs, quand j'étais à la conférence nationale souveraine, j'étais candidat pour être Premier ministre. J'avais un projet de société. Le projet de société, c'est d'abord mon ouvrage. Mettre en application les droits civils et politiques, les droits socio-économiques et culturels, c'est tout. Un projet de société, celui-là qui s'appuie sur des textes. À partir du moment où vous respectez ces textes, vous avez réussi. Vous avez réussi. Il n'y aura plus l'arbitraire. Quel projet de société? Venez faire de la démagogie pour dire ceci, cela. Non. Lorsque vous avez des bons techniciens, vous savez que vous avez tant de milliards. Les milliards, vous faites la répartition. Regardez par exemple ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Nous avons été soutenus par l'État, qui à l'époque, pourtant, n'avait pas beaucoup de moyens. On ne payait pas la scolarité comme ça. D'abord, on viole la disposition de la Déclaration universelle de l'homme qui veut que l'enseignement fondamental soit gratuit. Or, l'enseignement fondamental, c'est quoi? C'est de la maternelle au moins jusqu'au lycée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a des écoles privées qui prolifèrent par-ci, par-là. Ça, nous, on devait mettre fin à cela. La gratuité des médicaments, assurer la retraite aux anciens vieilles gloires, notamment sportifs et puis culturels. Parce qu'après tout, ce sont des gens qui se sont battus pour notre pays. Moi, je me souviens. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Il y a un grand sportif chez nous qu'on appelait, bon, qui est toujours là, Clovis Nkungu, un athlète qui était même vice-champion d'Afrique en athlétisme aux 100 mètres, 200 mètres. On l'appelait Mig, c'est ça? Mig. Mais le gars, on était ensemble au lycée. Bon, on a failli le renvoyer en première. Mais moi, j'ai plaidé auprès de la direction, quand j'étais responsable de l'UGEL. J'ai dit, mais ce gars-là rend service au pays. Il avait une moyenne qui était inférieure au redoublement. Donc, il fallait le renvoyer. Mais on l'a repêché. Je l'ai repêché jusqu'à ce qu'il passe dans une classe supérieure. Et il avait eu son bac après. Clovis Nkungu. Il connaît ce qui s'est passé. Mais parce que ces absents, c'est quoi? Ils étaient dans des compétitions civiles et militaires. Dans ces compétitions militaires, quand il y avait le sport militaire, on le prenait pour aller défendre les couleurs de notre armée. Et chez les civils aussi, c'était comme ça. Donc nous témoignons pour que cette jeune génération comprenne que le Congo a existé. Le Congo laissé par Yulu. Le Congo de Yulu qui était au même niveau que le Brésil, que la Chine, que le Vietnam, plutôt Corée du Sud. La Corée du Sud. Israël. Israël, oui. Israël aussi. Et puis il y avait l'Indochine, il y a l'Inde. Oui. Tu comprends? Toutes ces puissances. Taïwan. Oui, Taïwan, bien sûr, c'est la Chine Formose. Un nationaliste, on appelle. Oui. Parce que Yulu avait des accords justement avec la Chine nationale. Oui, c'est ça. Mais il condamnait la Chine communiste. Mais quand vous voyez ce qu'il a fait, Yulu, regardez, moi j'ai vu des images dernièrement des gars de la Sangha qui se réjouissent parce qu'ils ont cultivé le manioc. Mais le cacao que vous avez avant a disparu. Le café que vous produisez avant a disparu. Donc, c'est pour dire que qui a fait disparaître ça? Mais c'est Yulu qui permet à Houphouët-Boigny d'être un grand agriculteur, d'avoir le cacao, le café, et là même les safous, pas mal de choses, de mettre le vin de palme dans les bouteilles, ce que prévoyait Yulu, qui aimait bien prendre le vin de palme. Les grands hommes au pays. Ça lui est venu détruire ce pays, hein, si je comprends. Non, en commençant déjà par ce que Massamba Deba a fait, Oui. parce que la première erreur, c'est Massamba Deba. Quand les gens disent que Massamba Deba a bâti, non. Massamba Deba était ministre du plan. Était ministre du plan de Fulbert Yulu. Donc ils avaient ce plan. Maintenant, quand il renverse Yulu, il va mettre ministre du plan, c'est Paul Kaya. Paul Kaya voulait appliquer, Lissouba n'a pas voulu. Alors que Lissouba,
c'est Youlou qui l'a aidé. Et quand Youlou met en place la station fruitière de Loudima, il dit à Lissouba de surveiller cela. Et après, quand il envoie aux études pour terminer sa thèse, parce qu'à ce moment-là, la thèse se faisait en 2 ans. Hein? Tu avais la licence, tu faisais la thèse. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand tu dis c'est un savant, jamais été savant. Non. Parce que quand j'ai soutenu ma thèse... Oui, non, il faut repréciser certaines choses. C'est important à dire. Parce que, à mon époque, lorsqu'on a fait la thèse, il y avait 3 doctorats. Il y avait un doctorat, ce qu'on appelait le doctorat d'université. Il y a un doctorat de 3e cycle. Il y a un doctorat d'État. Le doctorat d'État vous permettait de faire des recherches en 5 ans. Et votre thèse que vous allez soutenir, vous devez apporter 2 ou 3 éléments de la doctrine, la nouveauté. Moi, la nouveauté, je l'ai apportée. Il y a un seul élément qui n'est pas pris en compte que, par contre, Chirac a pris en compte, c'est la désertion en respect du droit. La désertion en respect du droit, c'est quoi? C'est lorsque tu es dans les forces armées, ou bien tu es appelé. Tu es appelé, tu dis non, moi, ce qu'on appelait le déserteur de la circonscription. Le service, mais moi j'ai mentionné ça dans mon ouvrage. Parce que moi-même, mais je l'ai mentionné plutôt dans ma tête, la désertion en respect du droit. C'est-à-dire que le gars qui fait allusion au fait que bon, il y a ses convictions, il y a ceci, cela, il peut déserter. Un objecteur de conscience. Un objecteur de conscience, voilà. Et ça sort de ma thèse. Sans compter la grande idée de l'ingérence, du droit et devoir d'ingérence qui est dans ma thèse. Lorsque un pays ne respecte pas les droits de l'homme, parce que l'individu étant devenu sujet du droit international, au départ, le sujet du droit international, c'était savoir des États, et puis les OI, les organisations internationales, dont je suis également spécialiste, parce que j'ai eu un DSS des organisations internationales, DSS de diplomatie et administration des organisations internationales. Donc, je sais de quoi je parle. Nous devons inculquer ces idées à cette jeune génération pour continuer. Moi, je me suis appuyé sur l'idée, je me suis appuyé sur l'idée de René Cassin que j'ai évoqué tout à l'heure, parce que René Cassin, c'est l'un des pères de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a voulu inclure la notion d'ingérence, c'est-à-dire quand un pays, compte tenu de la guerre que l'on a connue, quand un pays est en train de massacrer ses propres populations, les dirigeants, les propres populations, la communauté internationale doit intervenir, quel que soit le truc. Mais les communistes, c'est-à-dire que le socle des socialistes, qu'on appelait les gars de l'URSS, tout ça là, ils ont dit non, c'est une ingérence dans les affaires intérieures. Et nous voulons la... Oui, justement, nous voulons la coexistence pacifique. Mais c'est cette coexistence pacifique qui détourne. Parce que l'ingérence, c'est quoi? Vous ne pouvez pas accepter que les gens qui sont bousillés par leurs propres dirigeants et que la communauté internationale le regarde. Dans ma thèse, j'ai démontré qu'il fallait qu'il y ait cette ingérence comme on s'ingère dans un pays qui a subi une catastrophe naturelle. Tu comprends? Mais Maurice, voilà. Donc, la doctrine, non, mais c'est pour expliquer que ma thèse a des fondements internationaux. Donc, on a apporté des choses à la doctrine. Je ne disconviens pas. Alors, donc, aujourd'hui, quand vous voyez les gens... Notre émission qui est basée sur le 50e... Ah oui, mais c'est tout ça, justement. Mais les 50 ans, je suis venu en France pour les études, non? Cette spécificité-là, au cours d'une émission, tout en associant la voix de la charmante Ingrid, qui sait très bien présenter ces choses-là, ces questions-là, parce que je lui trouve franchement une certaine admiration. Ingrid, même si je ne l'ai jamais vue, tu lui présenteras mes hommages, parce que c'est une grande dame. Je voulais qu'on reste un peu sur, je dirais, l'ambiance un peu polluée de notre pays d'origine, le Congo.
je voulais parler du pool, en fait. Excuse-moi, maître Maurice Massengo Tchassé. Tu sais, là, je retrouve un peu ma cape de journaliste, voilà, professionnel. Hein. Je voulais savoir, hormis le pasteur Frédéric Ntoumi, le pool souffre aujourd'hui d'un déficit en leader. Il n'a pas de leader le pool aujourd'hui. Donc, est-ce que nous pouvons dire que Kolela a été un fait politique ou un brillant opposant ou juste un imposteur à tel point que sa disparition a créé un vide dans le pool? Pourquoi il n'y a pas un leader qui émerge dans le pool? Non, mais les leaders, il y en a. Même toi aussi, tu peux être un leader, même si tu es hybride. Hein? Bon, il n'est pas dit que je m'exclus de la compétition, non. Mais il faut d'abord assurer les conditions. On ne peut pas aller dans cette mare, comme dit. Non, ce n'est pas les moyens. Le Congo n'est plus sécurisé comme avant. Et d'ailleurs, Parfait Kolela, il a failli, parce qu'on aurait pu prendre le pouvoir en 2016. Il a failli. Nous étions sur le point. Nous les avons aidés à faire ce méga meeting. Nous avons amplifié. À ce moment-là, il y avait la radio et tout. Tu le sais très bien. Donc, les leaders ne manquent pas. Les leaders ne manquent pas. Ce n'est pas ceux qui s'improvisent leaders aujourd'hui, qui viennent, qui ne connaissent pas leur histoire, qui ne connaissent pas l'histoire du pays, qui ne connaissent pas la politique du pays, qui vont faire les mêmes erreurs comme à la conférence nationale. Moi, je vais bientôt faire passer ma déclaration à la conférence nationale. C'est un grand projet. C'est pas exclu, mais nous disons que pour le moment, débarrassons-nous d'abord de Sassou. Lorsque nous allons faire une transition pour remettre de l'ordre, après, bon, les gens pourront se présenter, il n'y aura pas de limite. Hein? Mais maître, la question du leader ne se pose pas parce que le leader, quand il ne connaît pas, il fait tomber un peuple. C'est ce que le cas de Sassou. On dit leader, mais il n'apporte rien. Il faut la connaissance objective de tout le peuple. Il faut que le peuple, dans un groupe, que tu accompagnes le peuple à la construction, à l'instruction. Voilà. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui collabore avec la population. La notion du leader, c'est une notion dictatoriale, hein, comme les Mao et les autres étaient. Donc voilà. C'est pas une notion qui élève un peuple. Il faut instruire le peuple pour qu'il comprenne son objectif pour aller au loin. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut aller. La notion de leader, c'est une notion qui est fausse pour nous. Parce que il faut faire comprendre au peuple, à la population, tel qu'on était avec Maître Aloïse Mugile Massengo. On met une thèse, on soumet. Quel est le problème? Voilà. Le problème, non, tu venais de soumettre de Ntoumi. Ntoumi, le problème, moi, tout le temps, quand je dormais, on venait me dire, mais Fernand, le cas de Ntoumi, je parlais à Maître Mugile Massengo, non, il faut qu'on fasse un livre sur Ntoumi. À chaque fois, je le répétais, Maître a dit, bon, maintenant on fait un livre sur Ntoumi. On a fait 2 livres, en montrant que Ntoumi, la Libye, le défi et le démenti. Hein, nous avons notre pensée que pour Ntoumi, il est contre le pool. Hein, il est venu, voilà ce qu'il a fait. Donc si tu peux lire ce livre, hein, Ntoumi, pour nous on ne le considère pas parce que chez nous, il n'y a jamais eu un maquis qui a duré. Diawara n'a pas pu être au maquis. Parce qu'il n'avait pas les moyens financiers, ni tout le soutien. Il vivait vers Mayanga et Ngakoko. Oui. Hein? À l'époque, on disait, comment on appelait ça? Potepote Djoué. Oui. Un Potepote Djoué, tu connais très bien. Donc il était obligé de sortir pour aller à l'extérieur. Donc si quelqu'un est à l'intérieur, même les gars comme Savimbi a été financé par le diamant, c'est ce qui lui faisait que, et par les autres pays qui étaient tout autour. Mais Ntoumi, il est isolé. Il ne peut pas être un maquisard. Donc il a la confiance. Il n'a jamais pris l'avion aussi. Oui, donc, voilà. Donc la question fondamentale de... Bon, de toute façon, comme je le dis, oui. Moi je ne parle que de ce que je connais, ce que je maîtrise. Hein? Je n'invente rien et je vous le dis, j'ai toujours juré de dire la vérité, et la vérité, rien que la vérité. Mais nous, on sait que c'est pas moi, nous. C'est ça qui me sauve. Le mouvement patriotique congolais sait que c'est pas un rebelle. C'est ça qui me sauve. Oui. Pour moi,
je considère que Ntoumi, à un moment donné, a été un résistant. Nous l'avons soutenu en tant que résistant. Non, on peut débattre de cela. Il est libre de se présenter ou ne pas se présenter. Si le pays démocratiquement était stable, moi je serais candidat. Ça c'est clair. Donc je réponds à ta question. Voilà. Donc voilà. Voilà. Tu as compris, non? Ouais. Voilà. C'est ça, j'ai compris. C'est alors, Fernand, tu voulais ajouter quelque chose, Fernand? Non, je disais pour nous, non. Non, moi j'ai dit, que pour nous, on considère Pantoumi comme le mouvement politique congolais a une position claire. Donc, pour nous, on ne considère pas. Diawara n'a pas pu tenir un maquis. Hein. Il n'a pas pu, au bout d'une année, il a cherché à aller au Congo-Kinshasa pour sortir. Et que tu ne peux pas tenir un maquis à l'intérieur du pays si tu n'es pas financé. Si tu n'as pas les lieux, parce que, et puis aussi, quand on est dans un maquis, on va pas rester statique. On doit attaquer le gouvernement, on doit affaiblir le pouvoir. On doit lancer des actions qui vont aller sur ce que faisait Savimbi. Même les djihadistes qu'on voit dans les pays du Sahel, ils vont attaquer le régime pour l'affaiblir. Pour provoquer prendre le pouvoir. Pour provoquer un véritable dialogue. Oui. Donc, quand ça se dit, il n'y a rien chez lui. Oui, il est caché dans les buissons. Donc, ils savent quels sont les buissons où ils sont. Donc, nous n'allons pas nous étendre. Donc, en fait, par rapport à Sassou, Ntoumi, on peut dire que c'est un rebelle qui se cache dans les buissons, qui n'a jamais lancé une offensive. Non, voilà. Non, jamais. Jamais. Tu vois les djihadistes dans les pays en Afrique, comment on appelle, occidentale. Il y a certains qui vont attaquer aussi. Qui vont attaquer, on a vu au Bénin, ce qu'ils font. Mais Ntoumi n'a jamais attaqué son adversaire. Non, jamais. Jamais. Et on peut le pilonner, mais lui il attaque pas, il répond jamais. Il sourit. Jamais. Bon. C'est quand même curieux quand même, hein. Non, c'est pas, parce que il faut être strict avec les notions de rebelle, hein. Hein, il faut être strict. Il faut voir comment. Regarde comment on a arrêté Che Guevara. Regarde Che Guevara. Tu as vu le cas de Che Guevara. C'est un deal. Avec les richesses qu'il y a dans le pool là-bas, les gens doivent faire des. Mais regarde, nous comme on le sait, on le sait que Sassou, en venant en 97, il a lésé les Katangais. Les Katangais se sont retrouvés que Sassou les a bernés. Avant la fin de la guerre, les Katangais, comme Sassou dormait chez Tatsoa, après, quand il a quitté là-bas chez Byongé, l'hôtel de Byongé, il est venu chez Tatsoa. À ce moment-là, les Katangais disaient, mais écoute, Tatsoa disait à Motondo qu'on serait berné par Sassou. Il faut lui faire signer un papier, disons quand on aura le pouvoir, il fallait qu'on fasse comme ça. Donc à ce moment-là, comme ils n'ont pas pu faire ça, Tatsoa a dit à Sassou, il va nous rouler. Motondo a dit non. Maintenant, comme il les a roulés, maintenant ils ont dit au peuple, ils ont dit les Katangais, ils ont dit à, comment on appelle, aux gars ils ont dit à Willy Mansanga, au groupe les Mobile One, d'attaquer les Moshi, de commencer à tuer les Moshi. À ce moment-là, en tuant les Moshi, ça va créer une révolte. Maintenant, les gars du Mobile One, ils ont dit non, nous si on tue, ça va revenir contre le coup. À ce moment-là, eux, ils ont refusé. Et maintenant, eux, ils se sont préparés en 98, quand Sassou était au Cameroun, ils ont chargé Willy Massanga de tirer sur l'avion contre Sassou. Donc, ils étaient tous dans le coup, les Oba, tout ce monde, contre Sassou et les Motondo. Et maintenant, Motondo, comme il était lié à Ntoumi, ils se sont dit que il faut que nous mettons le poule dans le coup. Donc, les gens de Ntoumi sont venus, disant que non, vous devez nous aider. Donc, Ntoumi était avec les Motondo pour les aider à faire tomber Sassou. À ce moment-là, quand Willy Mansanga a refusé d'abattre l'avion de Sassou, il a informé Sassou. C'est à ce moment-là que
Sassou lui a dit, je ne peux pas te défendre, il faut fuir. Quand Willy a quitté, à ce moment-là, il a fui le Congo, c'est là où le coup était tombé. Sassou, on l'a dit de revenir, on a dit de ne pas venir, non, il est rentré par hélicoptère. Et quand il est rentré par hélicoptère à ce moment-là, le coup était tombé des Mutondo. Bon, maintenant, on a chargé Kolela de faire. Vous savez, c'est une affaire importante. Oui. Hein? Je pense qu'il faut une autre émission. Oui, il faut une autre émission. Parce que là, moi j'ai aussi des révélations à faire. Parce que... Oui, parce que ça c'est important. Donc, aujourd'hui, comme nous sommes arrivés à un temps donné, on doit repartir, Maître doit repartir. Repartir chez lui, donc voilà. Ce qu'a dit Fernand est grave. Oui. J'ai quelques éléments à apporter parce que j'ai eu des entretiens avec Willy Mansanga. Oui. C'est d'ailleurs lui qui m'a donné... Édifié, qui t'a édifié. Non, pas édifié. Qui t'a donné des renseignements. Qui m'a soufflé un mot que les gens tenaient à tout prix à m'abattre. Oui. Avant l'opération justement du beach. Oui. C'est pour ça que je suis sorti en mars, fin mars. Parce que je savais que, les opérations que je menais pour assurer la protection des personnes et des biens dans le sud ne me plaisaient pas. Et lorsque j'ai fait... On peut reporter ça pour... donc nous devons un peu... Oui, bien sûr. Finir parce qu'on doit partir. Pour terminer, j'aimerais quand même faire passer un petit message où je demande aux Congolais civilisés de se rendre dans les librairies pour chercher le livre L'autopsie d'un État totalitaire. Sassou Nguesso, accusé, répondait. Crime d'un génocidaire. Moi, je l'ai. J'ai une vingtaine de livres, s'ils peuvent me confier. Ma part de vérité, Maurice Massengo Tchassé. Peuple congolais, appropriez-vous ce livre. C'est une encyclopédie. J'ai une vingtaine. Moi, j'ai une vingtaine. Sur le Congo. J'ai une vingtaine. Ils peuvent se procurer chez Fernand Mathias Ndala. J'ai une vingtaine. J'ai une vingtaine de livres. Il est vendu à 40 €. Oui. Taxes comprises. 45 $, 25 000 francs CFA. Celui qui n'a pas ce livre dans sa bibliothèque va mourir idiot. Comme Sassou. Merci. Bon, merci beaucoup, mon cher Elvis Karel Kakou. Comme on dit, Mokoko Moké. Ouais. Allez. Voilà. On souhaite... Je suis Makwa, je suis Mboshi, je suis Larry et aussi français par, naturalisation. Comme disent les Larry tout ondélé. Voilà, moi dans mon acte de naissance, d'origine, donc du Congo, on avait écrit Ras Basundi. Donc voilà. Et je suis Ras Basundi, et là, je ne sais pas quelle race je peux avoir en France. C'est la race française. Hein, oui, donc voilà. Joyeux 50 ans, joyeux 50 ans. Allez, merci. Merci. Je suis officiellement un vintage, mais bien conservé. Allez, merci. Merci beaucoup, Elvis. Allez, à bientôt. Merci. Allez, salut. Forum FM 105.8. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant.